Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode audio. Je suis Gaëtan, le fondateur de La Vie de nos animaux, et on s'intéresse, comme d'habitude, à un sujet qui concerne nos chiens. Aujourd'hui, c'est un sujet qui nous a été donné par une lectrice. On la remercie d'ailleurs. Alors, le problème, c'est que son chien la lèche et lèche sa couette. Donc, ça peut être un problème, c'est un problème pour elle. Donc, on va essayer de donner des petites pistes de travail. D'abord, on va expliquer le sujet et à la fin, on donnera des pistes de travail. Donc comme vous savez, ce sont des petits épisodes qu'on considère comme des conversations, un peu comme si on était en train de boire un café et qu'on discutait sur un sujet. Donc voilà, allons-y. Donc le chien se lèche naturellement plusieurs fois par jour, je vous apprends rien jusque-là, pour faire sa toilette, pour se nettoyer, pour aussi manger les restes de dîner qu'il trouve, que vous avez fait tomber, donc les odeurs sur vous, sur vos vêtements aussi. Donc s'il vous lèche vos vêtements aussi, faites attention que ce n'est pas justement le reste des odeurs des repas, tout simplement. Aussi pour se déstresser, pour s'apaiser. Donc 3 causes. Donc c'est tout à fait normal qu'il se lèche, juste à surveiller la récurrence. Si le léchage est très excessif, bien sûr, vous voyez avec votre vétérinaire, ça peut être un problème médical, donc faire bien attention. Surtout que s'il se lèche une plaie, il peut réinfecter la plaie, qui va encore plus s'infecter, il va encore plus lécher. Et c'est un jeu sans fin, et en fait on ne saura plus quelle est la cause, si c'était le léchage ou si c'était la plaie en premier. Donc si votre chien vous lèche, vous, tout le temps, méfiez-vous, parce que vous pouvez lui avoir appris sans le vouloir à vous lécher. Tout simplement que quand il vous lèche, il attire votre attention, même si vous le grondez, ça lui va, ça peut lui aller. Donc il peut continuer à vous lécher pour attirer votre attention à chaque fois. Il peut le faire aussi par mimétisme. Il imite sa mère, il se rappelle de sa mère avant. Quand il était stressé, quand il avait peur, pour le rassurer, elle le léchait. Donc pour lui, c'est une bonne façon d'apaiser la situation. Donc même si vous êtes stressé, tout ça, vous pouvez remarquer aussi qu'il va vous lécher plus. Parfois aussi s'il a faim, donc ça c'est beaucoup plus rare. C'est pareil, quand il était petit, il léchait sa mère pour réclamer la nourriture. Donc ça peut être aussi une cause, c'est plus rare quand même. Attention aussi quand vous caressez un chien et qu'il n'a pas envie. Il peut, ce que j'appellerais un léchage d'inconfort. C'est-à-dire qu'il va vous lécher en disant t'es gentil mais arrête, tu vois pas que ça me gêne, ça me stresse. Et ça peut être un avertissement d'avant morsure. Donc bien faire attention. Si vous voyez que vous caressez votre chien à un certain endroit et qu'il vous lèche en donnant l'impression de dire lâche-moi, tu m'embêtes, faites attention à la morsure. Surtout si c'est un chien de 80 kilos, bien sûr. Après, des fois, il y a des causes toutes simples. Par exemple, il peut vous lécher vos mains, tout simplement parce qu'il aime bien l'odeur de la crème que vous mettez sur vos mains. Faites attention que ce soit pas tout simplement des choses comme ça. Donc surtout, bien sûr, comme dans beaucoup de cas, ça sert à rien de le punir. Quoi qu'il arrive, donc soit si vous le punissez, il va comprendre qu'il attire votre attention, si c'était la cause. Après, si c'est parce il a un mal-être, si vous le punissez, ça va être encore pire, ça va rien arranger du tout. Donc la punition est complètement inutile. Et pour la couette, du coup, parce que la question de base c'était mon chien me lèche et lèche ma couette. Lécher la couette, ça dépend en fait de comment ça se passe. Si c'est le soir avant de se coucher, quelques minutes, ça peut être considéré comme un rituel, le rituel du soir où avant de s'endormir, il s'apaise et il se déstresse de tout ce qu'il a vécu la journée. Ça peut être un rituel d'auto-apaisement. Par contre, si c'est plusieurs fois dans la journée et qu'il est focalisé sur ça, c'est difficile de re-attirer son attention. Là, c'est probablement un stress, un gros stress et un gros inconfort. Donc là, il faudra faire attention. Ce ne sera pas la même chose. Donc pour les solutions, il faut surtout d'abord déterminer la cause en fait. On ne peut pas trouver de solution pour tout. Ce sera différent s'il signale un inconfort, s'il veut attirer votre attention, ou s'il veut juste s'apaiser, vous faire un petit câlin. Il faut vraiment mettre la main sur la cause au départ. D'où l'importance comme on le disait dans d'autres épisodes, de l'observation, d'observer votre chien, de comprendre son langage, essayer de comprendre la cause vraiment, voir ce qui se passe avant, dans quelles conditions il fait ça. Est-ce qu'il le fait tous les soirs? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il aille lécher cette couette? Vraiment l'observer pour le comprendre. Essayez de trouver des solutions logiques qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, si vous voyez que c'est vraiment un gros stress, si c'est le rituel avant de se coucher, si vous voulez pas qu'il dorme avec vous, c'est peut-être ça aussi, parce que peut-être que vous voulez pas qu'il dorme avec vous et qu'il le sait, et que ça peut être son petit rituel de dire regarde, ça me stresse, moi je veux dormir avec toi, et je vais m'apaiser en léchant cette couette. Donc c'est le stress du sommeil de la séparation. Vous pouvez le rassurer, lui faire un câlin. Par exemple, vous pouvez aussi laisser un vêtement qui a votre odeur, une écharpe qui a votre odeur dans son panier, s'il dort en bas par exemple.
Ça peut l'aider à supporter la séparation plus facilement et peut-être éviter justement qu'il lèche cette couette. Donc si la cause c'est l'inconfort, vraiment il faut essayer de comprendre, c'est vraiment un signal du chien, donc essayez de comprendre vraiment la cause. Voyez si c'est tous les jours, voyez si c'est systématique. Si c'est systématique, regardez ce qui se passe juste avant. Et si c'est pas tout le temps, que c'est pas tout le temps à la même heure, tout ça, au même moment, essayez de voir ce qui s'est passé justement avant aussi. Qu'est-ce qui a déclenché ce comportement? Après, vous pouvez essayer aussi, ça peut être une solution, de détourner son attention avec un jeu à lui, un jeu à mâcher, pour éviter qu'il aille lécher la couette. Ou voir ce qui se passe quand vous détournez son attention avec un jeu. Par contre, du coup, s'il vient toujours vous lécher pour réclamer votre attention, il faudra simplement l'ignorer. Si vous comprenez que la cause, c'est vraiment qu'il veut votre attention, mais vous l'ignorez. Donc l'ignorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas lui parler, ne pas le regarder, ne pas le toucher, comme s'il n'était pas là en fait. Et donc en l'ignorant, il va s'apercevoir qu'en fait lécher, ça attire plus votre attention, et au fur et à mesure des jours, il va arrêter de le faire. Il faut bien identifier la cause. Faire attention que faut pas ignorer justement s'il vous lance un signal d'inconfort, qu'il a un problème. Il faut pas l'ignorer en faisant comme si c'était le fait qu'il voulait attirer votre attention. Il faut bien séparer, bien comprendre la cause avant, si c'est un inconfort, s'il réclame juste votre attention, bien faire la séparation des deux, pour ne pas justement l'ignorer s'il vous signale un inconfort. J'espère que ça aura été clair, j'espère que notre lectrice aura quelques pistes de travail pour régler son petit problème. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a notre livre numérique sur l'éducation positive qui est offert. Il vous suffit de cliquer sur le lien et on vous l'envoie par email. N'hésitez pas aussi à partager et à liker cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt.